Vous estimez à ce sujet que le colonel Moussa Tcheboro Camara constituait une menace pour vous. En quoi ce monsieur était une menace pour vous? Parce qu'il était aux affaires? En quoi le colonel était une menace, M. Guilavogui? Si ce n'était pas l'affaire du 28 septembre, là, c'est les gens, quand un pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Ce n'est pas des vrais hommes, ça. On a entendu ça, parachuter inconditionnel. Vous me laissez parler. Je vous en prie. Voilà, vous me laissez. On a entendu, il faut qu'on parle. C'est ça, votre client. Ce sont eux. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Ils ont créé, ils ont organisé, et c'est eux-mêmes qui font l'enquête. Voilà. C'est ça. Il a fait quelle enquête? Il a mené quelle enquête? Vous êtes dans la juridiction, ici, dans les bureaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée. Vous vous trompez. Mais je ne me trompe pas. Il a mené quelle enquête précisée au tribunal? Si ils étaient aux affaires, ils étaient aux affaires. Si c'était un vrai homme, il allait démissionner. Parce qu'il y a eu un massacre. Il allait démissionner. Mais il a profité. Et qui profite, c'est ce que tu as commis. Et couvrir ce qu'ils ont commis. Accuser des gens, tuer d'autres. Pourquoi Bégré est mort devant eux? On y reviendra, M. On va revenir, mais c'est ça. On y reviendra. Effacer les traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Effacer, enlever les peintures au stade 28 septembre. Oui. Vous l'avez vu faire ça? Oui, oui, c'est son eux. Vous l'avez vu faire? Et ils étaient au mollet. Mais vous ne savez pas que nous sommes à la présidence, on les voit, ils montent et descendent, couper. Quand il y a eu le 28 septembre, il fallait les voir, ils étaient les plus effrayés. Mais moi, Marcel, je n'étais pas effrayé, je n'ai rien mis de base comme négativité. Personne ne pouvait me branler. Si j'étais un acteur qui avait gâté le pouvoir de Dadis, ben pourquoi il ne m'a pas arrêté? Même un seul caporal pouvait m'arrêter. Je suis logé au camp. Vous ne trouvez pas que c'était préoccupant de s'inquiéter parce préoccupant. Est-ce que le président même a donné condoléances au peuple? Je ne parle pas. Quel est le discours que le président Dadis a tenu face au peuple, demander condoléances, apaiser les gens? C'est ça. Qu'est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Camara a fait au stade? C'est ça, c'est votre client même qui a poussé Dadis dans l'erreur. Une autre question, je finis avec ça. On peut aller. Merci, M. Guilavogui. Et qu'est-ce qu'il a fait au stade de répréhensible pour qu'il puisse avoir une telle attitude à votre égard, ou que vous puissiez vous-même, et que vous soyez dans cette situation de peur à son égard, parce qu'il était aux affaires? Qu'est-ce qu'il a fait au stade? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? J'ai déjà expliqué, je ne rentre plus dans les détails. Ce que vous avez entendu, que j'ai dit, vous pouvez me poser des questions sur ça. Je n'ai plus de réponse sur ces explications lointaines ou présentes que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé sur ça. C'est parce que ce que vous avez dit ne constitue pas en soi une infraction devant ce tribunal. C'est pourquoi je pose la question. Ah, si ça ne constitue pas, c'est à votre avantage. Donc, merci alors. Vous aviez déclaré à l'audience du 10 juillet que vous aviez gardé le silence. C'est ça, vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci. Vous avez également déclaré que vous n'allez plus revenir sur vos propos. C'est ça? Poser des questions, je n'ai pas de réponse pour ces questions. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Merci, merci M. Guilavogui. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement en ce qui vous concerne ne fait que commencer? Parce que vous étiez un acteur majeur de ces événements du 28 septembre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement ne fait que commencer? Vous blanchissez votre client, vous m'accusez. C'est ça? Non? Vous blanchissez votre client qui était au stade et moi vous mettez la peinture noire sur moi. Cette peinture est revenue à votre client. Comment? C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il n'a pas dit la vérité ici. Tous ces forces verbaux ici, il a nié. Il n'a jamais nié. Vous dites qu'il a fait l'académie. Il a signé un procès verbal. Il vient unir devant la barre. Quelle académie? Il n'a pas nié. Il a nié. Je poursuis.